Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, qui est en même temps la journée mondiale de prière pour les vocations. La liturgie nous propose l'évangile du bon pasteur. Jésus s'adresse aux pharisiens. On peut se poser la question, pourquoi Jésus s'adresse-t-il aux pharisiens? C'est parce que les pharisiens se prenaient pour des êtres purs, pour des observateurs rigoureux de la loi. Et à force de pratiquer cette rigueur, ils arrivaient à s'isoler du peuple. Et quand on s'isole du peuple, on n'est plus son pasteur, on devient un mercenaire comme le dit Jésus dans l'Évangile. C'est à cause de leur comportement que Jésus part d'une belle énigme pour leur donner le portrait d'un vrai pasteur. Comment doit se comporter un pasteur? Comment doit être un pasteur avec ses brebis? Un bon pasteur n'escalade pas le mur. Quand on escalade le mur, on devient un voleur. Un bon pasteur, le portier lui ouvre la porte, il passe par les lieux indiqués pour accéder dans l'enclos. Un bon pasteur, les brebis écoutent sa voix. Et quand les brebis arrivent à écouter la voix du pasteur, cela démontre qu'il y a une certaine complicité entre le pasteur et les brebis. Un bon pasteur appelle chacune de ses brebis par son nom. Nous connaissons tous l'importance du nom dans la vie. Appeler une personne par son nom, c'est un signe de respect. Et quand on arrive à se familiariser avec une personne et qu'on l'appelle par son nom, c'est un signe d'amour, un signe d'attachement et un signe d'affection. Un bon pasteur, il est à la tête de ses brebis et leur montre la route à suivre. Voilà un bon pasteur qui se soucie de ses brebis. Il ne veut pas que ses brebis puissent s'égarer, puissent se perdre. C'est pourquoi il se met à la tête pour leur montrer la route à suivre. Tandis que le mercenaire, lui, il est là tout simplement pour voler. Il est là pour détruire. Il n'a aucun souci pour les brebis qui lui sont confiées. Jésus s'identifie aujourd'hui à un vrai pasteur qui vient donner sa vie aux hommes et pour les hommes, et il donne cette vie pas n'importe comment, il la donne en abondance. Et le fait de donner sa vie de cette manière, Jésus nous montre qu'il est un pasteur par excellence. Il arrive à prendre soin de ses brebis, et surtout des brebis malades, des brebis faibles. Nous connaissons tous ce beau tableau où nous voyons Jésus qui porte une brebis sur ses épaules pour nous montrer qu'un vrai pasteur, il doit être préoccupé par le sort des brebis malades, des brebis faibles. Mes chers bien-aimés, dans l'Église, nous avons des personnes qui ont reçu une mission spéciale d'être des pasteurs et des bergers. Ces personnes sont le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Ils ont reçu la mission d'enseigner la parole de Dieu. Ils ont reçu la mission de présider le sacrement. Ils ont reçu la mission de sanctifier le peuple de Dieu. Ils sont là pour accompagner, entourer, guider et éclairer le peuple de Dieu. Mes chers bien-aimés, nous devons savoir que nous tous et nous toutes, de par notre baptême, nous sommes des pasteurs. Alors on peut me poser la question, comment moi qui ne suis pas prêtre, qui ne suis pas diacre, qui ne suis pas évêque, qui ne suis pas pape, comment pourrais-je être pasteur pour les autres? Mes chers frères et sœurs, nous sommes tous et toutes des pasteurs. Un père de famille, une mère de famille, c'est un pasteur pour ses enfants. L'aîné d'une famille, c'est un pasteur pour ses petits frères et ses petites sœurs. Le responsable d'une chorale, c'est un pasteur pour ses choristes. Le responsable d'un groupe de prière, c'est un pasteur pour son groupe de prière. Le responsable d'une entreprise, c'est un pasteur pour ses collaborateurs. Le responsable d'une catéchèse d'éveil et grandir dans la foi, c'est un pasteur pour les enfants qui l'accompagnent. Mes chers frères et sœurs, comme chrétiens, la demande du peuple à Pierre pourrait aussi être la nôtre aujourd'hui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est une question qui permet de s'ajuster à la volonté de Dieu. Alors, quelle est cette volonté de Dieu? Là, la volonté de Dieu,
c'est de se mettre sur le chemin de la conversion. La pandémie Covid-19 que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a bouleversé la vie de beaucoup de personnes, a bouleversé tout ce que nous avions conçu comme projet. C'est peut-être une occasion de pouvoir nous mettre sur le chemin d'une conversion profonde que le Seigneur attend de chacun et chacune de nous. J'ai eu à le dire lors de la veillée pascale, nous ne devons pas prendre cette pandémie seulement dans un sens négatif, mais nous pouvons aussi positiver cette pandémie, c'est-à-dire que nous arrivions à tirer quelque chose de positif qui pourrait nous aider à pouvoir réorienter notre vie. Chers frères et sœurs, être chrétien, c'est chercher à se tourner vers le Seigneur à chaque instant. On a été baptisé un jour et on est appelé à devenir chrétien au jour le jour. Comme je l'ai annoncé au début de cette méditation, c'est le dimanche où nous sommes appelés de prier pour les vocations sacerdotales et les vocations religieuses, c'est-à-dire pour les prêtres, les religieux et religieuses. L'Église en a besoin pour pérenniser la mission de notre Seigneur Jésus. Et à part cette catégorie de personnes, nous sommes appelés de prier pour la famille. La famille, c'est telle qu'on appelle l'Église domestique. C'est à partir de la famille que l'enfant apprend certaines valeurs. L'enfant passe par la catéchèse pour quelques heures, mais la plupart de son temps, l'enfant le passe en famille avec ses parents. Et c'est là où l'enfant apprend beaucoup de choses qui peuvent faire de lui un homme ou une femme pour la société de demain. Donc la famille, c'est elle la cellule de base. C'est la famille qui donne à l'Église des pasteurs. C'est là où l'enfant apprend le sens de Dieu, le sens de la foi et quelle est la place de Dieu dans sa vie. Bien, chers frères et sœurs, c'est en partant de toutes ces idées que nous pouvons nous dire que nous sommes tous et toutes des pasteurs et nous sommes appelés de marcher sur les traces du pasteur par excellence à la personne de Jésus, lui en tant que notre poteau indicateur. Amen.